Bonjour à tous, bienvenue sur cette petite chaîne où je vous présente les outils de demain afin que nous puissions mieux appréhender notre futur. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la fusion nucléaire. En effet, l'énergie est et restera une composante centrale de notre développement. Commençons par ce qui est actuellement utilisé dans nos centrales, la fission nucléaire. Un atome est composé d'un noyau, lui-même constitué de protons et de neutrons, entouré d'un cortège d'électrons qui gravitent en orbite autour du noyau. La fission nucléaire est un processus par lequel un noyau atomique lourd, comme l'uranium ou le plutonium, est divisé en deux ou plusieurs noyaux plus légers. Un neutron est tiré sur un noyau atomique lourd, le noyau absorbe le neutron, ce qui le rend instable. L'instabilité provoque la division du noyau en deux noyaux plus légers, appelés produits de fission. De plus, 2 à 3 neutrons supplémentaires sont généralement émis lors de la fission. Ces neutrons peuvent ensuite provoquer la fission d'autres noyaux, créant une réaction en chaîne. Lors de la division, une grande quantité d'énergie est libérée. Celle-ci permet de chauffer de l'eau afin de faire tourner les turbines et ainsi produire de l'électricité. Cependant, cette réaction chimique crée des déchets radioactifs et peut provoquer de graves accidents si un problème survient. C'est pourquoi de nombreuses recherches sont menées afin de tenter de maîtriser la fusion nucléaire, qui ne présente pas tous ces inconvénients. C'est l'inverse de la fission, en effet c'est un processus où deux noyaux atomiques légers se combinent pour former un noyau plus lourd et plus stable. Pendant cette réaction de fusion, la masse du noyau produit est inférieure à la somme des masses des noyaux légers d'origine. Selon la célèbre relation établie par Albert Einstein, E est égal à mc2. La différence de masse est convertie en énergie. Ce phénomène de fusion se produit naturellement dans les étoiles, où une énergie colossale est libérée. Par exemple, au cœur du Soleil, les noyaux légers d'hydrogène fusionnent en noyaux d'hélium, créant ainsi la lumière et la chaleur que nous recevons. Si nous pouvions reproduire ce phénomène sur Terre, cela permettrait en théorie de satisfaire définitivement les besoins énergétiques de l'humanité. C'est précisément l'enjeu majeur de la recherche sur la fusion nucléaire contrôlée. Si dans les étoiles ce sont des noyaux d'hydrogène qui fusionnent pour devenir de l'hélium, il est envisagé de fusionner des noyaux de deutérium et de tritium, qui sont des isotopes de l'hydrogène. Le premier existe à l'état naturel. Il est présent dans l'eau de mer à hauteur de 33 g par mètre cube, et le second peut être produit à l'intérieur d'un réacteur industriel à fusion, par interaction avec du lithium. Ce dernier est présent sur Terre à hauteur de 20 g par tonne dans la croûte terrestre et 0,18 g par mètre cube dans les océans. Dans le contexte de la production d'énergie, la fusion nucléaire est souvent envisagée comme une source d'énergie propre et durable. Cependant, atteindre les conditions nécessaires pour une fusion contrôlée sur Terre est un défi majeur. Il faut des températures et des pressions extrêmement élevées pour surmonter les forces de répulsion électrostatiques entre les noyaux atomiques. La température nécessaire à la fusion du deutérium et du tritium est de l'ordre de 150 millions de degrés, soit 10 fois la température du cœur du Soleil. La réalisation technique de la fusion nucléaire est un défi majeur. Voici quelques étapes clés pour y parvenir. Tout d'abord, il faut créer les conditions extrêmes. Pour que le deutérium et le tritium fusionnent, il faut les porter à plus de 150 millions de degrés Celsius sous une pression intense. Ces conditions sont nécessaires pour surmonter la répulsion électrostatique entre les noyaux atomiques et permettre leur fusion. Ensuite, il faut le confinement du plasma. La réaction de fusion se produit dans un état de la matière appelé plasma, un gaz chargé à température très élevée. Le plasma doit être confiné dans un espace réduit pour augmenter les probabilités de collision entre les noyaux. Il faut aussi développer des technologies et des matériaux adaptés. Les technologies et les matériaux capables de résister à ces températures et pressions extrêmes ne sont pas encore disponibles pour une utilisation industrielle. Par exemple, il faut concevoir des matériaux de paroi capables de supporter de hauts flux de chaleur et la percussion des neutrons. Et enfin, il faut contrôler la réaction de fusion. Il faut maintenir la réaction de fusion suffisamment longtemps pour obtenir un gain net d'énergie, c'est-à-dire produire davantage d'énergie par la fusion qu'il ne faut pour chauffer le plasma. Ces défis font actuellement l'objet de recherches intenses dans le monde entier. Des projets comme ITER visent à démontrer la faisabilité scientifique et technique de la fusion nucléaire comme source d'énergie. Il existe deux voies de développement de réacteurs à fusion nucléaire. Le premier est le réacteur à confinement inertiel. L'objectif est de reproduire des conditions physiques analogues à celles créées lors du fonctionnement des armes nucléaires. Ainsi, le mélange deutérium-tritium est enfermé dans des microbilles. Elles sont portées à très haute pression et température pendant un temps extrêmement court au moyen de lasers très puissants. La micro-explosion thermonucléaire obtenue produit une impulsion hyper puissante de l'ordre du térawatt sur un laps de temps très court, environ 10 picosecondes. Le laser mégajoule au centre CEA-CESTA près de Bordeaux et le NIF, donc le National Ignition Facility, situé en Californie, en sont des exemples.
Le deuxième est le réacteur à confinement magnétique. Les noyaux sont portés à plus de 150 millions de degrés Celsius dans des machines d'un volume important appelées tokamaks. Puisqu'aucun matériau ne peut résister à de telles températures, le plasma est confiné par un champ magnétique intense généré par des bobines situées autour de la chambre et par un fort courant électrique circulant dans le plasma. La fusion s'initie dès que la température, la densité et le temps d'isolation thermique du mélange atteignent les seuils critiques d'initiation. Il existe plusieurs prototypes de tokamaks dans le monde, dont le réacteur ITR situé près de Marseille. Ces deux méthodes ont déjà permis d'obtenir de brèves réactions de fusion, cependant elles nécessitent pour le moment plus d'énergie qu'elles n'ont créée. C'est pourquoi les axes principaux de la recherche dans les décennies à venir porteront sur l'allongement et l'optimisation du processus de fusion. La fusion nucléaire émerge comme une source d'énergie prometteuse, tirant avantage du deutérium extrait facilement et à faible coût de l'eau de mer. Cette forme de production énergétique offre une puissance 4 fois supérieure à celle de la fission. En termes de sécurité, les risques d'accident sont limités, car il n'y a pas de réaction en chaîne, et la réaction cesse dès que le plasma n'est plus alimenté. De plus, elle génère peu de déchets radioactifs, minimisant son impact environnemental. En l'absence d'émissions de gaz carbonique, CO2, cette technologie présente l'avantage supplémentaire de ne pas contribuer à l'effet de serre. La réalisation d'une fusion contrôlée sur Terre pose des défis techniques considérables, nécessitant des conditions telles que des températures et des pressions extrêmement élevées, ainsi que le développement de technologies de matériaux capables de résister à de telles exigences. Bien que la fusion nucléaire génère des quantités très faibles de déchets radioactifs par rapport à la fission, il est important de noter que la production de tels déchets n'est pas totalement éliminée. Cela souligne la nécessité de continuer à relever les défis techniques et d'explorer des solutions pour minimiser au maximum les impacts environnementaux de cette source d'énergie prometteuse. La fusion nucléaire est une source d'énergie prometteuse. Elle résulte dans la combinaison de noyaux atomiques légers pour former un noyau plus lourd, libérant une énergie considérable. Ce processus, naturel dans les étoiles, pourrait, s'il est maîtrisé sur Terre, répondre de manière durable aux besoins énergétiques mondiaux. Toutefois, la réalisation technique de la fusion nucléaire pose des défis majeurs, notamment la nécessité de créer des conditions extrêmes de température et de pression, et de développer des technologies capables de résister à ces conditions. Actuellement, la recherche se concentre sur deux approches principales, le confinement inertiel et le confinement magnétique. Bien que la fusion nucléaire présente des avantages tels qu'une faible production de déchets radioactifs et une absence d'émissions de gaz à effet de serre, les défis techniques persistent, soulignant la nécessité de poursuivre les recherches pour surmonter ces obstacles. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la partager, à laisser un commentaire et mettre un pouce en l'air comme vous le rappellent tous les youtubeurs.